Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googoulet. La chaîne de Googoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis tout ce qui a attrait à ça. Aujourd'hui, on discute de marketing B2B avec Michel Bouchard. On passe à l'intro. Michel, bonjour. Jean-François, Comment ça va? ça va bien? Ben, toi, ça va bien? T'as fait un gros voyage, toi? Ouais, je me suis promené un peu dans les derniers jours. On a eu la chance de se croiser en vrai. Faisait Ben, déjà un certain temps. Fait que non, on a eu la chance de faire nos plans, puis de finalement lancer nos plans qu'on avait ensemble depuis déjà quelques temps. Mais finalement, on a pu le faire avec du vrai monde, en 3D, pas juste en virtuel. ben oui, puis c'est juste la phase 1 de nos plans. Fait que, juste la première étape. Il y en a d'autres qui s'en viennent en 2022. Oui, c'est en plein ça. Michel, aujourd'hui, on va discuter ensemble de marketing B2B. Je trouvais ça drôle parce que justement, je donnais une conférence à Québec numérique au début de la semaine sur le marketing B2B. Fait que c'est une continuité vraiment de ce qui se passe dans ma vie. Là. C'est vraiment ça. On va être en mesure de piger aussi un sujet dans un pot pour la dernière fois de l'année. Parce Ben que oui. par la suite, mais on va voir nos spéciaux de Noël. Puis on va avoir des invités aussi, très rapidement au début de l'année. On va avoir des invités qui vont se joindre à nous. Donc par la suite, les sujets pigés vont aller un peu plus tard dans l'année. Tu Michel, vas-tu le ramener, le pot, en 2022, par exemple? oui, je vais le ramener. Il va terminer la saison 4. Puis à OK. la saison 5, ça va être une pige, mais différente. OK. J'ai bien hâte de On, voir ça. on va pouvoir ramener ça un peu ailleurs. Michel, marketing numérique, marketing B2B, oui, non, Peut-être. peut-être. Oui, ben oui, absolument oui. Maintenant, comment le faire? Ouais. Tu sais, je trouve ça le fun qu'on ait une espèce de continuité dans nos sujets parce qu'on dirait qu'on est arrivé vers le marketing P2P de manière quand même assez naturelle. On parlait de la propos il y a je pense que la semaine dernière en fait, ou Ouais. l'autre avant, là, qu'on a parlé Mhm. de la page à propos je pense que c'était dans mon podcast. Euh, Puis justement, en parlant, moi, je m'étais rendu compte, ben, à un moment donné, il va falloir qu'on parle de création de contenu pour les entreprises et pas juste pour les clients directs. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Je trouve que le sujet tombe à point, puis en plus, ça finit bien l'année parce qu'on va pouvoir préparer des contenus qu'on a à créer pour 2022. Ben, exact. On va avoir la chance vraiment de jouer avec ça. Je suis un peu distrait, je m'excuse parce que je suis en train d'arranger un petit problème que j'ai ici. Ça sera pas très long. Je vais juste faire ça, puis faire ça. T'es-tu Puis correct? ça devrait être pas pire. On devrait être en mesure de tout entendre. Bon, super. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est le où. Hein? C'est souvent ce qu'on a vu, on voit. C'est souvent le problème qu'on va croiser. Les gens pensent malheureusement trop rapidement quand on dit OK, on va faire du marketing B2B, mais immédiatement se garrocher sur LinkedIn, hein, parce qu'on a Ouais. catégorisé dans nos têtes que ben, LinkedIn, c'est un endroit qui est vraiment plus dédié aux entreprises, puis Facebook, c'est juste du divertissement, puis des photos de chats. Là. Mais par, Ouais. par contre, on se rend compte que c'est pas nécessairement le cas, puis dépendamment des cibles à qui on veut parler, on va falloir être sur plusieurs plateformes. Puis ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que c'est pas nécessairement le où, mais le comment. Euh, Ouais, mais tu sais, dans ce que tu dis, je suis content parce que LinkedIn, c'est vrai, c'est un réflexe. Même, je dirais, il y en a qui le perdent, ce réflexe-là, d'aller sur LinkedIn, quand on se fait d'y aller pour faire du B2B, ouais, là. Mais ils vont. Beaucoup de mes clients, tu sais, je travaille en création de contenu, en SEO. Beaucoup de mes clients vont me dire, ouais, mais moi, je fais du B2B, j'ai pas besoin de faire du contenu. Et c'est fou à quel point ils perdent de belles opportunités. J'ai fait. J'ai pas la sorte. Je vais la sortir, je voulais qu'on fasse nos objectifs de l'année, puis j'ai compté le nombre de stratégies que j'ai faites cette année. Il y en a certaines là-dedans que le B2B, je leur montrais des exemples de compétiteurs qui ont un paquet de ressources où toutes les réponses aux questions de leurs clients qui sont d'autres business sont répondues, sont expliquées, les gens sont même redirigés vers les bonnes ressources après avoir consulté ce contenu-là. Puis c'est là que tu te rends compte que si tu le réfléchis un peu, ton marketing B2B, ben c'est pas vrai que tu n'as pas besoin de contenu, c'est pas vrai qu'il y a juste LinkedIn, c'est pas vrai que Facebook est 100% inintéressant.
il y a plein de façons finalement de... C'est une forme de clientèle. Oui. Il ne faut pas Non, l'oublier. non, non, On c'est ça. parle de clientèle, que ce soit des business ou des clients directs. Exact, c'est en plein ça. Puis non, je trouve ça intéressant de la manière que tu l'amènes parce qu'une des choses, j'essayais de le vulgariser le plus possible pour des couples, pas des couples, mais des groupes d'entrepreneurs. Peut être des couples aussi, je sais pas, mais pour des groupes. Ouais, là, tu es rendu dans la thérapie de couple Ouais, pour mais ça, c'est une autre entrepreneurs. affaire. On a créé un nouveau projet, Oui, ça. mais tu vois, hein, pour des coachs, ça peut être super intéressant. Mais pour où on peut aller avec ça, j'essayais de le vulgariser dans sa plus simple expression, puis la manière que je l'ai trouvé, c'est la suivante. Tu sais, quand on parle en B2C, fait que quand on parle en marketing vers la clientèle, ben on vend, donc on essaie de créer un besoin, on veut que les gens aiment ce qu'on propose, on veut que les gens adhèrent à ce qu'on a. Quand on parle en B2B, on veut régler un problème. L'entrepreneur qui magasine, il veut pas que ce soit beau, veut pas que ce soit simple, non, veut pas que ce soit beau, veut pas que ce soit avec des fleurs ou quoi que ce soit. Il veut que ce soit simple, puis il veut que ça règle son problème. Mais Ouais. quand on va parler en B2B, si on est capable de mettre de l'avant justement tout le côté régler le problème, en quoi je suis capable de régler un problème, en quoi ça peut aider à régler un problème, ben là, ça peut devenir super intéressant. Puis là, on peut jouer un peu avec les différentes patentes, là. Ben, tu sais, je vais essayer de poursuivre dans la même direction que tu disais, là, de vulgariser, mais je pense que le B2B est plus rationnel, ou le client B2B est plus rationnel, puis le côté émotif de l'expérience, j'allais dire du marketing, mais de l'expérience avec ce client-là va être ailleurs. C'est plus dans créer l'effet wow sur le site web nécessairement ou dans les communications. Oui, il y a un effet wow peut être intéressant, mais c'est pas ça qui est recherché en premier. L'effet wow ou l'émotif va arriver dans la relation qu'on va aller construire. Puis c'est là que si tu négliges ton marketing B2B, ben t'as juste pas cette expérience-là qui se met en place, cette émotion-là ou cette relation-là qui se crée entre les gens de ton entreprise puis les gens de la leur. Fait que c'est comme on déplace, si on veut, le côté, oui, créer une émotion, oui, mais pas au même moment, je pense, de la relation avec le client. Non, c'est ça. Puis on rentre vraiment dans une entonnoir qui est très précise, hein, parce que oui, c'est sensiblement la même chose, hein. Oui, ça va être à différents moments. euh, que ce à quoi on est habitué avec le client. Entre autres, pour ce qui est du principe de découverte, ça va être beaucoup plus complexe. Ça va être beaucoup plus de travail, justement, en travail organique, en travail SEO, pour justement Ouais. aller chercher tout le côté découverte. C'est là que le plus gros va se faire. Ben, c'est parce qu'on vise pas le plus grand nombre, hein. Non. Tu sais, quand on fait du B2C, admettons, si on a une compagnie qui vend du savon tout fait pour des particuliers, on veut un maximum de personnes. Mais si tu vends le stock pour faire le savon, tu sais, tout d'un coup, tu t'adresses plus au plus grand nombre, tu t'adresses seulement aux entreprises qui ont besoin du matériel pour le faire. Fait que ta découverte est pas. Le principe reste le même, Mhm. mais la façon de le faire est complètement différente. Fait que tu veux atteindre je sais pas, moi, tu veux atteindre des entreprises qui font du savon vegan, puis tes produits le sont, ben tout d'un coup, tu viens segmenter énormément ta clientèle, puis si tu cherches à t'adresser à tout le monde, ben tu vas te trouver avec des demandes qui ne répondent pas pantoute à ce que toi, tu es en mesure d'offrir. Fait que la découverte, ce qui est le fun puis que j'aime du B2B, justement, c'est qu'on vise pas le plus grand nombre Non, avec c'est son ça. SEO. On vise les bonnes personnes. Mhm. Puis c'est un principe que j'essaie de refaire en SEO bien souvent pour du B2C, mais qu'en B2B, il prend encore plus de sens. Ouais, justement, on vise les bonnes personnes. C'est qui les bonnes personnes? Ah, mais ça, faut le trouver. Ça prend une bonne analyse. Il faut comprendre pourquoi qu'on fait Ouais. ces efforts-là, puis à qui on veut l'adresser, notre message. Puis, Mais si on se lance. Tu sais, B2C, j'ai l'impression qu'on peut peut-être se permettre de faire plus d'erreurs en SEO, parce que même si on atteint un plus grand nombre de personnes, pas plus grave, au travail, il va y avoir quand même des cibles intéressantes, mais en B2B, les attentes, les, ce que je veux dire, c'est pas répondre aux attentes des bonnes personnes et répondre aux attentes des mauvaises ouais. personnes. Je pense que ça pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves en B2B qu'en B2C où il y a façon de retrouver quand même les bons clients au travers de ce qu'on va faire. Fait que
c'est une game qui est, je dirais, plus stratégique, mais peut-être d'un côté, peut-être un peu plus le fun aussi quand on parle de création de contenu Ouais, notamment. c'est complètement différent, mais ça nous permet justement de travailler, entre autres, de mon côté, là j'en fais beaucoup moins depuis les dernières années, mais quand je travaillais beaucoup plus vers diriger en rédaction, oui, c'était à ce moment-là quelque chose qui était plus plaisant. Oh, regarde, hey, de la merch! Euh, c'est quelque chose qui était plus plaisant, en effet, pour moi, en tout cas, de travailler avec du contenu B2B parce que, justement, c'était de la résolution de problèmes. C'est quelque chose que mon cerveau, qui est très analytique, adore parce que, tu sais, c'est du cause à effet. Tu as un problème, voici ma solution, voici comment ça fonctionne. Ou du côté, généralement, quand on va faire du B2C, mais là, on peut tomber dans quelque chose d'ultra éclaté, où là, mais justement, je m'entourais de personnes là, qui étaient plus portées sur l'imagination et la créativité que je peux l'être. T'sais. Moi, je suis vraiment plus en mode résolution de problèmes. Là, Ouais. t'sais. C'est drôle, je vais te poser la question. T'as-tu l'impression qu'en B2B, on peut être moins créatif qu'en Non, B2C? différemment. On peut être autant créatif. Tu sais, être créatif, là, c'est un autre mot valise. C'est Ouais. quoi être créatif? Tu sais, on peut être une personne qui travaille sur une chaîne de montage, mais être créatif, pareil, là, ça veut pas on peut laisser cette créativité-là apparaître pareil. Fait que, tu sais, souvent, on a tendance à l'ultra encarcaner, puis ça peut devenir un problème, justement, quand on va faire soit de la gestion ou s'entourer de différentes personnes. Euh, Quand je parle de créativité, c'est être capable de pousser mon idée beaucoup plus loin, puis amener ça d'un côté imaginatif que moi je suis beaucoup plus pragmatique. Mhm. C'est noir, c'est blanc ou c'est ABC. Là. Ouais. J'ai besoin d'une procédure. Là, ma tête fonctionne Ouais. comme ça. J'ai besoin que ça soit mappé. Là, mais m'entourer des personnes comme Francis chez Phosphore, ou qui eux autres vont arriver tout d'un coup puis vont exploser une idée, mais ils vont amener ça complètement ailleurs, comme toi tu peux le faire, comme Marie tu peux le faire. C'est ça, c'est ce que j'ai besoin pour compléter ce que je fais. Je sais ce qui va fonctionner, mais me rendre là, des fois, c'est plus compliqué. Fait que oui, j'aimais mieux faire du B2B parce que ça me permettait de peut-être de me cacher en arrière du fait que c'était plus simple pour moi à faire. Ouais, ben tu sais, c'est que comme tu as dit, la créativité, peut-être pas au même endroit, on l'exprime pas nécessairement de la même Ouais, façon. Parce que on peut faire quelque chose de très éclaté. Je pense au contenu, aux campagnes de publicité qu'on peut faire qui vont parler à d'autres ouais, entreprises parce que là, on a ciblé les dirigeants, puis on sait que les dirigeants ont telle personnalité, peu importe. Par contre, j'ai l'impression que c'est dans le processus qu'on va présenter, dans les procédures justement qu'on va proposer, qui là, c'est pas d'être le plus original possible. Un autre mot valise, c'est original, c'est quoi l'originalité? c'est ça. Mais de pas sortir de la boîte pour sortir de la boîte, mais de sortir de la boîte pour créer une solution qui répond, comme tu disais, aux besoins Mhm. qui est vraiment là, pas aux besoins qu'on invente. Tu sais, toutes les produits qui sortent pour les clients, puis justement, tout d'un coup, c'est un faux besoin. Tu sais. T'en as besoin pour ouvrir ta bouteille de liqueur, c'est clair, parce que le bouchon, il est glissant. Nous autres, ça glisse pas. Tu sais, tout d'un coup, hein, OK, tu viens de créer un besoin pour le client, ça me va. Cette compagnie-là qui crée le produit, admettons, c'est du caoutchouc, du plastique, elle a besoin de matériel pour faire son Ouais, produit. Ne cherchera pas à se faire non, convaincre que la solution qu'on lui propose, c'est la plus novatrice, quoi que ce non, soit. Par contre, la façon qu'on va lui proposer le produit, la procédure pour commander, ouais, est-ce qu'il y a un espace client, est-ce qu'il y a une fac, un centre de ressources, peu ouais. importe. Tu sais. De ce Tout temps-là, ça va avoir beaucoup plus de sens. Puis c'est là que la créativité, je pense, du stratège, tu sais, marketing ouais. va être importante. Non pas dans le contenu lui-même nécessairement, oui, un peu quand même, mais dans la façon finalement qu'on va proposer ce contenu-là, puis ces ressources-là aux autres entreprises. Ouais, tu sais, de ce temps-là, ça va même jusqu'au principe de. euh,
de livraison. Tu sais, Ouais. dans combien de temps est-ce que tu es capable de me le livrer? De quelle manière est-ce que tu es capable de me le livrer? Ça va jusque-là. Puis quand j'ai parlé à des entrepreneurs, puis on a eu la chance d'en croiser quelques-uns là, quand on a fait notre lancement hier qui était le 9 décembre. Ouais. Quand on a eu la C'est chance. tout ça de Ouais, non, date. c'est ça, pour ça que je viens de me retourner, je regardais sur mon calendrier. Euh, mais non, c'est ça, le 9 décembre, on a eu la chance de rencontrer quelques entrepreneurs, puis j'ai eu la chance là, de discuter avec quelques personnes là-dedans qui étaient vraiment là, extraordinaires. Puis justement, mais on sent très bien que la chaîne d'approvisionnement est un problème. Puis c'est une des choses que eux recherchent présentement. Quand ils vont faire les recherches, oui, ils vont rechercher la matière première, ils vont rechercher le produit qu'ils ont besoin de vendre, ils vont rechercher, là on est dans du business to business direct, là. Mais une des choses qu'ils vont chercher, c'est qu'en longue traîne, ben, ils vont ajouter temps pour la livraison, puis le Ouais. coût de shipping, puis toutes ces choses-là. Donc ça devient un moyen tout d'un coup pas mal plus important qu'on pensait pour être capable justement de percer, puis d'avoir quelque chose qui est peut-être un peu différent. Ouais, ben tu sais, tu parles de livraison, là, je vais revenir à l'exemple du B2C. Tu sais, le client B2C va peut-être aimer ça avoir la belle petite carte ou le Ouais. petit ajout, le petit sample de plus dans son paquet, recevoir ça, déballer Mhm. ça, toute l'expérience de manipuler. B2B, là, OK, une fois par année ou Ouais. deux fois, tu vas le faire à la secrétaire, au boss pour établir une belle relation avec lui. OK. Mais c'est pas ça qui est important, c'est pas cette expérience-là Ouais. avec tu sais, la réception elle-même, le unboxing qui est Ouais. trippant. C'est, hey, je l'ai reçu 2 semaines avant la date prévue Ben, c'est parce ça. que ta livraison est ça coche ou tu as décidé de changer ta façon de livrer, tu as engagé un nouveau fournisseur pour finalement, je sais pas, moi, tu es à Montréal puis tu livres à Montréal uniquement, ben, tu as engagé des fournisseurs à Bessic pendant l'été pour être sûr que ça arrive encore plus vite que par la poste Ouais. traditionnelle. Peu importe. Ouais. Tu sais, c'est là que ça va avoir un gros impact. Mhm. Puis tu mentionnais tu sais, le B2B, le temps de livraison, tout ce qui est quantité, tout ce qui est en fait dans, tu sais, dans le QQ, QCCP, là, Mhm. le combien tout d'un coup devient énormément important. Si tu n'es pas capable de savoir comment ça va te coûter pour recevoir une quantité X de produits, combien de temps ça va Mhm. prendre pour le recevoir, combien même de paquets vont être envoyés. Si tu juste une boîte que tu vas recevoir, tu vas en recevoir 10 000 Ben, parce qu'ils c'est vont ça. te remettre les pièces dans 10 000 boîtes Ouais. différentes, puis là, il faut que tu aies du staff pour C'est l'ouvrir, ça. ces boîtes-là. Tout ça est Tout important, d'un hein. coup, ça devient important. Ouais. Fait que tu sais, moi, personnellement, je reçois 15 boîtes Amazon. Ça me dérange pas. Let's go, je vais Ouais. les ouvrir, même s'il y a des bulles de trop. Ouais. Ouais, péter, c'est le fun. Ouais. Mettre à terre, me marcher dessus. Je vais avoir du plaisir. Mais t'en reçois 100 d'entreprise, 15 boîtes avec des pièces séparées. C'est un autre game, là. Pas la même game, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, là, à 15, tu sais, c'est une très petite entreprise. Ouais, Tu sais, là, on, je faisais du petit métier, ben, 10-15 000. c'est ça, on a la chance à Trois-Rivières d'avoir une entreprise qui se spécialise justement dans l'impression de canettes d'aluminium. Mais ils ont développé une nouvelle technologie qui permet justement d'imprimer au laser sur les canettes d'aluminium en couleur avec un processus qui est quand même assez performant, ce qui leur permet ben, justement de se spécialiser dans les petites quantités. Fait que les microbrasseries ou des entreprises qui veulent créer un breuvage ou quelque chose à très faible ou à portée limitée. Fait qu'au lieu d'acheter ça à coût de 100 000 ou 200 000 canettes, ils peuvent le faire à coût de 100, 200, 300. Mais ça répond à un besoin direct. Par contre, eux, un des problèmes qu'ils ont, c'est que présentement, la chaîne de shipping pour les canettes d'aluminium est brisée, mais complètement. Donc, eux, il faut qu'ils soient capables de prévoir leurs besoins présentement à peu près 6 mois d'avance, parce que c'est le temps que ça prend pour être capable d'avoir ces canettes-là disponibles, parce que tout est plus long, entre autres à cause de COVID, mais beaucoup aussi, entre autres, à cause du manque de personnel. Ouais. Mais c'est entre autres dans ces boîtes-là qu'on commence à voir que ça devient très problématique. Donc, eux sont maintenant obligés de revoir leur processus d'inventaire complètement. Ou avant, ben, ils faisaient des commandes just in time. Donc, ils travaillaient vraiment dans du lean management où ils étaient vraiment capables de dire, bon, ben, je le sais, ils vont être capables de me livrer une semaine avant. Fait que si je le commande à tel moment, je vais être capable de le recevoir. Maintenant, c'est plus possible. Donc, ils sont obligés de travailler sur,
garder de l'inventaire, s'assurer d'un roulement quand ils les ont, avoir Mhm. des acheteurs qui sont sur le terrain, qui eux autres vont justement regarder, ben il y a tout d'un coup une caisse qui vient d'être mise en vente, mais l'acheteur se garoche dessus pour essayer de l'avoir puis négocier le meilleur prix possible. Hein. Mais c'est ça, là. Ouais. On a tendance à oublier que c'est cette réalité-là, mais en B2B, tout ça, pour le client, il ne sait pas, il ne le voit pas. C'est pas quelque chose qui va pouvoir discuter, mais pour en entreprise, tout ça est important. Puis, tu sais, un retard de 100 canettes ou d'une palette de canettes peut scraper Mhm. complètement cette entreprise-là parce qu'ils sont pas capables de livrer. Là. Ouais. Non, puis là, en plus, t'as dit le mot palette, puis là, ça me fait penser, tu sais, Ouais. le vocabulaire B2B, B2C, on n'aura pas toutes les mêmes Ah, façons de présenter les ouais. choses. Puis ce vocabulaire-là, tout d'un coup, palette, tu sais, pour un client qui commande une palette de savon, Ouais. je sais pas c'est quoi. Le B2B va le savoir, Ouais. le sait qu'il a besoin de les 10 palettes, admettons, Ouais. des canettes. Puis là, tu as touché à un point aussi intéressant, tu sais, c'est que en B2C, on va être plus conscient, je pense, tu sais, du OK, c'est en back-order, je Ouais. peux pas l'avoir, admettons, le produit que j'ai commandé, hein, il va prendre 3 semaines de plus. B2B, il va avoir des questions qui vont aller plus loin. Mhm. Toi, tes propres fournisseurs pour te fournir les canettes sur lesquelles tu imprimes, est-ce que tu as un. Est-ce que tu as un réseau ou est-ce que tu as une chaîne d'approvisionnement Mhm. qui te permet de fournir à la Ouais. demande? Le client va aller jusque-là Ah, et ouais. veut savoir si tu vas être en mesure de répondre à ses besoins avant de passer la Ouais, commande. c'est en plein ça. Il ne voudra pas juste dire, OK, 3 semaines plus tard, puis OK, c'est 4 semaines finalement, c'est pas grave. Non, non, si c'est 3 semaines plus tard, puis qu'après tu rajoutes une semaine en cours de route, ben écoute, c'est ses propres fournisseurs à lui, c'est ses propres, en fait, distributeurs à Ouais. lui qui vont être affectés. Fait que cette chaîne de production-là, en B2B, elle devient énormément importante, cruciale. C'est en plein ça. C'est pas un détail. Non, 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 vraiment pas. C'est beaucoup plus qu'un détail. Puis, tu sais, on se plaît dans nos formations puis les discussions qu'on a avec les clients qu'on a en commun, justement, de dire, mais tu sais, une grande partie du marketing, c'est de travailler sur l'anxiété quand on va faire du B2C. Fait que c'est de travailler sur les négations possibles, c'est de travailler sur l'anxiété que la personne va vivre quand elle va entrer dans un processus d'achat, à qui je vais parler, comment ça va se faire. Puis, les personnes qui sont les plus anxieuses et les plus rushées que je connaisse, ben, sont souvent des entrepreneurs. Fait que c'est encore à ce moment-là beaucoup plus important de bien spécifier puis de justement répondre à tous ces différents questionnements-là parce que c'est là où ça va faire la grande différence. D'être capable de dire, ben oui, moi je suis capable de livrer, moi je suis capable d'avoir ça, oui, si y a encore une pandémie ou s'il y a encore des problèmes d'approvisionnement, ben oui, je suis capable de me retourner sur Indicen puis de trouver d'autres fournisseurs parce que j'en ai qui sont là, qui sont en attente. Oui, j'ai un inventaire qui est assez gros pour être capable de subvenir à une demande qui tout d'un coup va venir beaucoup plus grande. Tu sais. Entre un microbrasseur qui va vendre ça dans des plus petites entreprises qui vont en acheter peut-être 10 ou 15 cannes à la fois puis fournir Costco, ben, tu sais, c'est pas la même type de gestion qui est à faire. Là. Fait que c'est justement ce vocabulaire-là, toute cette anxiété-là, ben, doit être réglé très rapidement. Ouais. Puis tu me faisais penser tantôt en parlant de tout ça, tu sais, l'adhésion du Ouais. client, tu sais, en B2C, oui, l'émotion va être importante. En B2B, là où ça peut devenir important, c'est la façon dont tu vas placer ton Mhm. entreprise. Je donne l'exemple, tantôt, je parlais de Ouais. vegan. Tu sais, une entreprise qui vend des produits vegan puis qui a besoin de s'approvisionner auprès Mhm. d'une entreprise qui partage ses valeurs, peu importe, tu sais, va peut-être être prête à payer un peu plus, à faire un certain sacrifice justement Ouais. sur les délais, des choses comme ça, parce que ça fit avec son modèle d'affaires. Ouais. Mais pour ça, ça prend un endroit, une façon de le communiquer, de le placer, de le diffuser. Euh, fait que c'est pas de. C'est c'est peut-être plus complexe à un certain point de vue de placer cette émotion-là, je trouve, dans les contenus d'un B2B parce Mhm. qu'on ne répond pas tout à fait au même moment ou aux mêmes préoccupations, à la même Non. anxiété. Tu sais, c'est plus juste l'anxiété de
mon produit répond aux attentes de mon client ou est-ce que le produit que j'achète répond à mon besoin à moi, tu sais? C'est est-ce que le produit que je vais acheter va répondre aux besoins de mes clients? C'est Est-ce que ça. le produit que j'achète répond à mes propres critères ou à mes propres façons de faire, mon propre, comment dire, volume de Mhm. production? Ça, tu sais, l'anxiété, je pense qu'elle peut être beaucoup plus large et beaucoup plus importante, puis même, tu sais, peut avoir des conséquences beaucoup plus graves si tu y réponds pas. Si vraiment tu fais affaire avec un nouveau fournisseur puis qu'il te fournit pas le matériel au moment prévu, la première, mettons, livraison se passe bien, mais la deuxième, oups, toute foire, ben, tout d'un coup, ton anxiété va être intense. Après ça, tu vas être brûlé. Après ça. Fait que je pense ce fameux marketing B2B-là, faut pas le voir comme simplement une face. Admettons, des clients qui avaient le réflexe de me dire, ah, ben moi, ça marche juste par bouche à oreille. Ben non, si tu le fais que par bouche à oreille, tu vas en Mhm. échapper. Si tu fais que par bouche à oreille, tu peux pas justement soigner l'anxiété d'un client potentiel Non, qui c'est voudrait ça. en savoir plus sur ton entreprise, tes produits, ton fonctionnement, qu'autrement qu'à t'en parlant au téléphone, que là, vous deux, vous allez perdre du temps. C'est encore un des remparts qu'on voit en transformation numérique. Je pense que le côté B2C a été bien compris, bien saisi par les Ouais. entreprises. Ils voient maintenant que ben, si je n'ai pas de présence numérique adéquate, ben, pour le B2C, pour la clientèle, ben, j'existe pas. Ouais. C'est complètement impossible, puis je suis plus là. En B2B, on a encore certains remparts, on le voit encore dans certaines entreprises où euh, les forces de vente sur le terrain voient le numérique comme étant un compétiteur plutôt que de le voir comme un outil Ouais. aidant à la vente. Je pense que l'éducation, c'est là qu'elle est à faire, puis c'est là où un processus de transformation numérique ou un processus d'intégration d'un marketing numérique un peu plus avancé que juste avoir un site web avec 3 pages, là, euh, il faut absolument que ça parte du haut de l'entreprise. Il faut que ça soit mené par l'administration pour s'assurer que la gestion de changement se fasse adéquatement. Mais tu sais, les fameux vendeurs là, qui sont sur la route, Mhm. moi, je pense même aux très grandes entreprises qui veulent faire encore plus de Mhm. volume, puis qui sont ralentis par des méthodes de travail qui n'ont pas évolué. Ouais. Je prends l'exemple maintenant, un vendeur qui se promène encore avec ses 10 Ouais. cartables de documents à remettre à 10 clients. Remplace ces documents-là par du stock numérique avec je sais pas, même un accès exclusif pour chacun des Ben oui. clients ou des prospects à qui ils parlent sur une plateforme espace client où il y a toute l'information. Mhm. Tu sais, tout d'un coup, tu peux multiplier par 10, par 20 le nombre de documents Oui. même qu'il peut remettre dans une journée parce qu'il n'y a même pas besoin d'être traîné. La Exact. physicalité de la chose n'est plus là. Exact. C'est c'est du. Tu sais, là, on revient à l'éducation. Je suis content que tu l'aies dit pour le B2C. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont bien fait dans les derniers mois. Cette fameuse éducation-là auprès des Oui. nouvelles personnes, mettons, qui s'étaient lancées dans une boutique en Oui. ligne, l'importance de bien placer ta boutique, de faire du SEO. Puis ça, je suis content. Il y a bien du monde Oui. qui ont commencé à enfin parler de SEO. Mais le côté B2B, j'ai l'impression qu'on reste encore dans cette impression-là Oui. que c'est non, mon vendeur va aller parler au Mais c'est client, en il plein va ça. remettre le petit dossier, papier, il va Oui. aller serrer une main. Oui, il faut pas perdre ça, Mais mais on peut aussi il y a avoir autre des outils chose. numériques qui vont nous aider à aller encore plus Ben, loin. c'est en plein ça. Tu sais. Puis, on va voir le clivage. Écoute, 2022, plus je discute avec des collègues, des experts dans le milieu du numérique, tout le monde s'entend pour dire que 2022, c'est l'année du NFT, là. Ouais. En B2B, le NFT peut devenir très intéressant comme stratégie ou là d'avoir acheté quelque chose, de faire partie d'un groupe, de s'assurer d'avoir un accès unique à une plateforme, à un endroit, à un groupe, peu importe. Là, ça peut devenir super intéressant. Puis ceux qui sont déjà en retard, qui se promènent, comme tu le dis, avec les catalogues, ça peut là, tout d'un coup devenir un coup dur pour leur transformation numérique parce que là, ils ne seront pas juste en retard avec le Web 2.0. Là. Ça va être le Web 3 puis le Web 4 qui va permettre d'accélérer ça bien vite. Là. Ouais.
Tu sais, même juste le téléphone, tu sais, je veux dire, c'est devenu un outil de travail pour plusieurs, Mhm. mais il y en a qui ne l'utilisent encore que comme un téléphone. Ouais. Mais tu as un code QR que tu mets sur ton écran ou même certaines transactions, tu peux maintenant effectuer de téléphone à téléphone. Tu sais, je Ouais. veux dire, il y a plein de façons d'utiliser les nouvelles Ouais. technologies pour t'aider à aller plus loin, même en B2B. Ben oui. Tu rencontres un prospect, au lieu d'y remettre une carte d'affaires traditionnelle, tu lui offres un accès à une plateforme Ouais. ou à des documents, ou peu importe, qui sont numériques, ou même, tu Ouais. sais, au lieu d'y remettre un CD, tu sais, le contenu de ton CD, tu l'as en Ouais. ligne. Tu sais, c'est toutes des façons, finalement, d'évoluer avec son temps. Puis je pense même d'économiser rendu là. Parce que tu n'as plus besoin d'imprimer, ta Ouais. chaîne de production n'est plus la même, tu n'as plus besoin de parler tout le temps à un imprimeur pour savoir tu vas-tu avoir ton stock imprimé, tu vas-tu avoir du papier qui est recyclé, qui Mhm. respecte l'environnement, qui ci, qui ça, qui ça. Non, tout d'un coup, tout peut se faire en Ouais. ligne. Mais je dis ça, puis en même temps, je pense une chose qui s'en vient dans les prochaines années, parce que là, la conscience commence à se faire, c'est la quantité de pollution qui est générée par le web, par les Oui, c'est serveurs, sûr. par Il va falloir y venir. ces technologies-là. Puis il y a certaines entreprises qui commencent à poser la question, vos serveurs sont où? Vos Oui. serveurs sont-ils éco-responsables? Puis ce genre de questions-là, c'est le fun de voir qu'ils commencent à être Oui. posées. Ça veut dire justement qu'il y a des entreprises qui commencent à mieux comprendre que le web est là pour les aider, mais ils ne veulent pas perdre leur C'est valeur en pour plein ça, autant. d'où l'importance, justement, pour le Québec de se positionner rapidement comme un joueur sur l'échiquier mondial pour, justement, créer des endroits de data très performants avec l'hydroélectricité. On peut, justement, se rendre à quelque chose qui va Ouais. aussi réduire quand même pas mal, malgré tout, l'utilisation de l'énergie pour ça. Là. Fait que oui, c'est des centres de données, du data mining, puis ça c'est clair, là, on n'aura pas le choix de commencer à se positionner, mais ça c'est un autre podcast par exemple. Ouais, oui, parce que tu sais, tu dis le Québec a l'occasion de. Tu sais, j'ai comme l'impression qu'on va trop se laisser freiner par notre habitude d'être très traditionnel, très Ouais, conservateur au Québec, malheureusement, en matière de technologie. Tu sais, on va suivre le bal ouais, avant de le lancer. Je regarde déjà dans certains pays européens à quel point ils sont en avance sur nous autres sur un paquet ouais. de domaines de ce genre-là. Aux États-Unis, le NFT, moi, je suis encore néophyte Mhm. là-dedans. Je commence à lire là-dessus, je commence à m'éduquer, puis je te vois aller des fois, je me dis, tabarouette, je n'ai à rattraper. Tu sais, pour moi, c'est un sujet encore totalement nouveau, puis je regardais certains sur TikTok, même qui en parlaient l'autre fois, puis C'est c'est, fou là, jusqu'où on My peut God, aller. Là. vous êtes rendu Ouais. où? Vous faites ça pour vrai? Ouais, ça peut aller tellement loin. Puis, tu sais, encore une Ouais. fois, ben, tu sais, je suis pas sûr que quelqu'un au gouvernement serait intéressé d'avoir une conférence sur le NFT présentement. Non. Il y en a qui avaient dit en ligne, puis ça, va falloir valider. Il a demandé, il faudrait faire un podcast sur le NFT aussi, mais il a dit, t'as un lien Internet, pourquoi c'est pas un NFT? C'est Ben comme, oui. ah, ok, ouais, tu me pousses à réfléchir. Ouais, c'est ça, là, ça peut, mais oui, ça peut facilement aller jusque-là. Hein, ou tu sais, des articles de blog où il y a un Ouais. paquet de choses qui peuvent passer par là. Ou là, ça Puis peut moi, j'étais pas devenir. au courant, mais les blogs, oui. Ah Tu sais, oui, c'est ça. ben oui. Moi, je pensais au début, c'était les images ou, tu Non. sais, tout ce qui est propriété intellectuelle, vraiment de visuel ou d'animation, Hmm. de vidéo, un peu comme, tu sais, des stock Ben oui. images. Mais Non, 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 il non. allait jusqu'à ça, justement, non, non, t'as un blog, puis tu le monétises pas de cette façon-là, ou tu le. Ah, ok, tu sais, fait que, ouais, il va falloir que j'explore ça davantage en Oui, oui, 2022 l'année prochaine. ça va faire partie. Je suis déjà en train de développer une stratégie justement qui comprend un NFT. Là. C'est le premier Ouais. vraiment que j'inclus puis que je bâtis pour un client, là, que c'est vraiment une demande là, qui veut essayer d'intégrer ça dans son idéologie. Là. Fait qu'on on est OK. dedans là. Fait que non, ça commence. J'ai hâte de voir. Cool. Parle de voir ça. Michel, ça fait déjà une trentaine de minutes là, qu'on discute justement Je vois pas le temps de passer, marketing écoute. B2B puis de ces différentes manières-là. Euh, T'avais-tu une nouvelle pour nous aujourd'hui? Ouais, puis c'est drôle parce que tantôt, on parlait de chaîne de production, d'accessibilité des ressources, manque de main-d'œuvre. Puis moi, ben, c'est un sujet qui me tient bien à cœur en ce moment. Je peux pas me faire de corps Rice Krispies pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de Rice Krispies à l'épicerie. Oh, Puis la raison, ben, c'est parce qu'il y a la ouais, grève chez ouais, Kellogg. Fait que s'il y en a d'autres comme moi, justement, en ce moment, qui se posent la question, Colin, pourquoi je ouais, peux hein? pas me faire mes corps Rice Krispies de Noël?
Cherchez pas C'est plus. ça. C'est ça. D'ailleurs, je remercie Madeleine de m'avoir partagé la nouvelle parce que j'ai vu passer ça sur Reddit. Ça fait quand même plusieurs jours, j'allais dire semaines, peut-être quelques semaines que je le vois passer. Puis j'ai comme pas réalisé en allant à l'épicerie depuis au moins 3 semaines. Pourquoi je vois pas de Rice Krispies? C'est juste parce que c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, ça me tient à cœur. Il va falloir que je me rattrape en écoutant le sapin des boules parce que Mhm. il me manque quelque chose Manque, pour mon temps manque des une petite fêtes en affaire. ce moment. Madeleine, c'est Madeleine de Armoire Perrault. Exact. Ouais, Ouais, ok, parfait. ouais, notre présidente Obiani qui m'a aidé à Ouais. organiser le 5 à Qui 7 a fait une job d'hier soir. hallucinante. Pour le vrai, là, Ouais. c'était fait de main de maître. Là. On voit que, un, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Puis deux, elle aime ça. C'est vraiment, là, je l'ai remercié à plusieurs reprises pendant la soirée, mais je le fais encore une fois dans le podcast parce qu'elle a fait un travail extraordinaire. De mon Toi, ta Ma nouvelle? nouvelle, de mon côté, qu'est-ce que vaccination COVID à proximité, passeport vaccinal et Dune ont en commun? Le sable? Je sais pas. Je C'est sais bien pas. c'est trois des thèmes qui ont été les plus recherchés sur Google par les Québécois durant la dernière année. Donc, Google a finalement sorti ses différents top 10. Si on regarde un peu là, les tendances de recherche au Québec, mais c'est sûr là, que la vaccination occupe quand même un espace. Mais la NHL aussi, donc la Ligue nationale de hockey aussi, la NBA aussi est quand même là au top avec les élections fédérales qui sont là aussi. Alec Baldwin a réussi aussi à s'immiscer dans ce top 10 là. Les nouvelles, mais encore une fois, oui, ça tourne beaucoup alentour de la pandémie. Fait que le passeport, le couvre-feu, l'auto-vaccin, hein, on s'imagine que ça fait déjà des millénaires. Mais non, c'est cette année là, que ça a eu lieu. Ah, puis là, on commence à parler de troisième dose. Oui, Puis là, tu sais, tu parles de mots importants, là. Il y en a un cette année, puis ça, c'est un enjeu de communication que j'ai pas détesté. Hey, là, on parle de ça, puis je pense déjà à ton TikTok, là. Le, le fameux Fully oui, Vaccinated, là, le oui. mot-clic, qui commence à... Certains commencent à se poser la question pour les bonnes raisons, Mhm. c'était une bonne idée Non, d'essayer de miser là-dessus, parce non, qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de Fully non. Vaccinated. Ça va être quelque chose de continu. À un moment donné, on va peut-être avoir moins besoin d'un vaccin parce qu'on va avoir des Mhm. traitements. Mais là, ça devient un enjeu de communication. Comment on va faire pour convaincre des gens que ça a été dur de convaincre d'aller fully vaccinated, Ouais. d'avoir une troisième ou même une quatrième dose? Fait que ça, c'est un des mots-clics que j'ai pas vérifié les stats, mais j'irai voir euh, où est-ce qu'il se Ouais. situe, à quel point il y a des gens qui étaient fiers de le dire, puis que là, on va se rendre compte que, eh boy, c'était peut-être pas la meilleure idée. Non, c'est ça. Ça a été une bonne idée pour le moment, mais pour les coms qui s'en viennent, ça va peut-être rendre Ça, la pilule difficile à ça avaler va pour être un certaines peu plus personnes. compliqué. Petit jeu rapide avec toi. Série télé Oh. la plus recherchée sur Google? Au Québec, toujours. Ah, je veux dire Squid Game. Oui, Squid Game. Athlète au Québec. Là, je suis content, par Ah exemple. ouais. Ouais, athlète au Québec, qui est numéro un selon toi? Ah, est-ce que je pensais que je t'appelle? Hein? Tu me posais la Oui, question. hein? Je sais bien pas. Je suis tellement. Écoute, je suis trop culture Anglophone. anglophone. Pendant quelques années, c'était soit un des joueurs du Canadien. Pendant plusieurs années, ça a été Carey Price. Cette année, et non, on a la chance d'avoir la jeune Leila Fernandez, qui est numéro un, qui est une joueuse de tennis, C'est ça. qui a eu la chance d'avoir un parcours hallucinant cette année. Elle est numéro un sur Google devant Carey Price et Jake Evans. Je suis tellement content de ça. Ça fait du bien finalement de voir un peu de changement de ce côté-là. Et d'autant plus que c'est une jeune femme très prometteuse au point de vue du tennis. Ben, faut absolument passer par là. Euh, J'avais mal compris ta question. Je pensais que tu me demandais de l'athlète québécois, puis c'est là que je me suis rendu compte, hey boy, j'avais pensé Philippe Dano. ben, ça C'est l'aurait pas. pu. Mais il n'est même pas dans le top 10, tu vois. Ah, Il n'est même pas là. Et puis, pendant cette année-là, les Québécois ont cuisiné quoi? Donc, la tendance recette. du pain. Du pain, ben même pas. Les Ah ouais. rôtis de palette. Le rôti de palette qui est le plus recherché encore, juste en avant de l'ossobuco. Puis,
signe des tendances. Troisième position, ben, la recette aux aubergines. Donc, on commence à avoir une tendance aussi vers les... On est luxueux quand Quand même, même. là, de Ah, ouais, l'ossobuco, du rôti de palette, me en semble. plein ça. Donc, c'est ça, les gens recherchent une recette pour être sûr de ne pas la manquer. Michel, si on veut te rejoindre. Michel@remedia.tech, vous pouvez m'écrire, évidemment. Sinon, le podcast tous les lundis, on va prendre une pause pendant le temps des Ouais. fêtes, mais on en a un lundi prochain avec François Asselin Oui, ben d'Auxilia, oui. qui fait suite à notre discussion d'aujourd'hui, en fait, parce qu'on va parler comment lui, il y a une solution qui permet à des entreprises, des cliniques vétérinaires ou des établissements vétérinaires de se trouver du staff, et vice-versa, des vétérinaires de se trouver un Mhm. emploi dans des cliniques Ouais. vétérinaires. Puis on va avoir le podcast du 20 septembre. J'ai pas mon calendrier devant moi, mais je pense que c'est le 20 septembre là, qu'on va faire Décembre, notre mais c'est pas grave. euh, Mhm. décembre. Notre podcast du 20 décembre, donc, qui on va faire notre top 5 de certains Ouais. sujets de 2021. Que- J'ai au moins dit la bonne Au année, tu moins, c'est vois, bon, c'est pas au si moins pire. ça, c'est pas pire. Puis Qui a suscité un paquet de Beacons. discussions de notre côté. Vraiment, là. Ouais, ben, je vais peut-être te demander le top 5 de nos podcasts, Oh puis le oui! top 5 de tes sujets, toi, qui t'ont Ah, intéressé en 2021. Tu sais, pour rajouter au film qu'on a eu de la misère, toi et moi, à trouver c'était quoi notre top 5 de films cette comme année. c'était pas facile. Je l'ai pas encore. Il est pas Mais complet. ça, je t'enverrai une couple de sujets, puis on invite les gens tout simplement à venir nous voir le 20 décembre décembre pour venir partager le leur avec nous. Exact, on va être en direct sur Twitch, sur ta chaîne Dark Sketchy, comme à l'habitude. De mon côté, si vous voulez me joindre, vous pouvez toujours penser sur le gogoulet.com. Vous allez trouver toutes les différentes plateformes sur lesquelles je suis disponible, être capable de voir les différents articles aussi que j'ai écrits, mais surtout aussi voir les différents événements qui s'en viennent, où est-ce que je vais être, les prochaines conférences, les prochains podcasts aussi. Donc, vous allez être en mesure là, de suivre un peu où est-ce que j'en suis. Je vous invite aussi à penser sur le Beacons. Sur mon Beacons, vous allez être en mesure de tellement pas faire la bonne affaire. Euh, C'est un bon sujet, par exemple. regardez, là. Il veut pas, il veut pas. On va peser ses bons boutons. Ce sera pas long. Mon oncle qui s'en vient, on va peser ses bons boutons et voilà. Donc, Comment copier-coller? Mets oui, ça sur Google, ça ça marche. marche pas, ça va de la misère. Sur le Beacons, beacons.ai, /gogoulet, vous allez être en mesure de voir les différentes plateformes audio sur lesquelles le podcast est disponible, sur les différentes plateformes visuelles aussi où le podcast est disponible. Et puis, vous allez être capable de suivre sur mon TikTok. Je commence à avoir un peu plus d'action sur mon TikTok. Puis, j'ai même commencé à regarder pour des invités qu'il va avoir avec nous au courant du mois de janvier et du mois de février, qui sont déjà, eux, sur TikTok. Donc, on va pouvoir commencer à amener un peu le TikToker québécois sur notre podcast. On spoilera pas, mais tu vas avoir des beaux invités début de l'année, Ouais, je je pense que pense. oui, vraiment. Ça va vraiment être quelque chose qui va être super plaisant. Puis, je suis super content et reconnaissant des différentes personnes qui vont se joindre à nous. À date, je n'ai que des bons mots sur ben, ce qu'on fait, puis c'est toujours très touchant parce qu'on le fait avec amour et beaucoup d'investissement de temps de notre côté. Donc ça, c'est une des choses, mais aussi les gens ont hâte de passer sur le podcast parce que ils ont hâte d'avoir du fun avec nous autres, ça a l'air. Ouais, mais j'ai bien hâte d'être avec eux autres aussi. Fait que tant mieux. Mais ça, c'est début 2022. Écoute, Ouais, on va commencer par finir l'année. ouais, C'est... On a-tu pigé le sujet, Jean-François? tellement pas. Ouais, hein? Tellement pas. Tu vois? J'ai essayé de faire ça naturel, là, mais tu sais, Tellement pas. c'est un peu comme mon punch hier, tu sais. Ouais. Pour Ouais, c'était pas Michel, quand tu vas dire ton punch, je vais ouvrir une bouteille de vin. hein, Ben, punch. punch. Ah, bon. Ah, God. Et voilà. J'ai-tu assez gagné de temps, toi, le Oui, sujet? oui, j'ai le sujet. Le pot nous emmène finalement vers le citoyen numérique. Ah, oh, on finit l'année avec Avec citoyen numérique. citoyen numérique, écoute, le pot n'est que très bon pour nous. Il fait culminer l'année 2021 avec un dernier podcast de l'année, avec un sujet pigé vers le citoyen numérique. Écoute, je peux pas être plus content que ça. Non, ça, écoute, il y a quelque chose à arranger. Il va falloir qu'on se parle. D'après moi, il y a Mais quelque chose que tu me dis pas, mais le pot vraiment nous a aidés cette cette année, année, c'est c'est fou. fou. Puis, tu sais, on a parlé de citoyenneté numérique dans pratiquement tous nos sujets au travers de tout ce qu'on a fait, même durant Ouais. l'année. Fait que je trouve ça vraiment cool On qu'on finisse avec ce finit sur un sujet-là. boom avec le citoyen numérique. Tout est dans tout.
comme je me Ouais. plais à le dire bien souvent. Ben, c'est ça. Là, c'est vraiment. C'est encore une fois démontré. Grand Sopo, qui est agent libre, soit dit en passant. Donc, on va voir si on le ramène pour la saison 5. Mais peut-être qu'on va le signer un peu plus longtemps parce qu'il nous fait des belles surprises comme ça. Ouais. Ah, on va négocier ça. On va trouver une Ouais, façon. tant qu'il n'est pas échangé à Los Angeles, on est correct. Michel, merci énormément pour la semaine. Merci énormément pour la réception que tu as organisée pour le lancement du sketch. Je pense qu'on va y revenir un peu à ton podcast de lundi. Merci énormément pour tout ce que tu as fait et puis de m'avoir prêté ton chat pendant le peu de temps que j'ai été chez vous. Donc, T'as adopté, là. tu salueras ton beau chat gris à ce moment-là. Si ça s'ennuie, je repasserai quelque part au mois de février. Ouais, je donnerai une de tes photos, là, Ouais, puis c'est ça, ça devrait être pas pire. C'est bon. Michel, c'est bon. un grand merci. Puis, ben, on se revoit sur un autre podcast vendredi prochain. Puis, on se revoit lundi sur le Darn Sketchy avec Francis Doxia. François, François. tu vois. C'est pas. François Doxia. À la prochaine, Jean-François. Merci.